Salut les curieux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo consacrée à la mécanique des fluides, introduction, les bases, on va voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Donc la mécanique, les fluides, vous l'aurez remarqué, vous avez deux termes qui coexistent. Donc on va démarrer tranquillement en décrivant ces deux termes et ensuite les combinant et voir ce que ça signifie. Donc la mécanique, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude du mouvement, des déformations, l'équilibre des systèmes physiques. Donc, par exemple, on a un bout de bois, on vient exercer une force dessus. S'il est libre, il va se déplacer, il aura une vitesse. Sinon, il va se déformer et il peut même se déformer jusqu'à la rupture. Donc, on va retrouver des termes tels que les déplacements, avec des mètres associés, les forces en newton, des efforts en d'autres termes, et également la vitesse qui, elle, va être en mètres par seconde. Maintenant qu'on sait ce qu'est la mécanique, voyons voir ce qu'est un fluide. Je pense que vous avez une petite idée. Donc c'est un état de la matière qui est un milieu matériel entièrement déformable, contrairement à un solide. Vous pouvez avoir un fluide sous forme liquide. Le liquide, qu'est-ce que ça signifie? Vous le mettez par exemple de l'eau, liquide qu'on connaît plutôt bien, vous le mettez dans une bouteille, il va remplir l'espace qui lui est alloué. Il n'ira pas remplir l'ensemble de la bouteille. Contrairement au second état des fluides, qui est le gaz, et là le gaz vous en avez qui... Vous vivez dans le gaz en fait, je suis désolé de vous le dire, vous vivez dans le gaz, l'air en l'occurrence, et là si vous mettez de l'air dans une bouteille, peu importe que vous en mettiez peu ou beaucoup, il va occuper tout l'espace. Donc ça c'est la principale différence entre un liquide et un gaz, et on verra par la suite d'autres différences sur des propriétés fondamentales. Donc la mécanique des fluides, si on combine ce que c'est l'étude du comportement des fluides, tout simplement. Donc on va voir avec les fluides leur vitesse, les efforts, lorsqu'on applique dessus, qu'est-ce qui va se passer. Vous avez deux types de mécanique des fluides, la statique, avec laquelle vous allez étudier des fluides qui ne bougent pas, et la dynamique des fluides, avec laquelle vous allez étudier des fluides qui sont en mouvement. Donc qui est beaucoup plus complexe que la statique des fluides. Où est-ce qu'on va la retrouver, cette mécanique des fluides? Dans beaucoup de domaines. Là, on illustre avec un ventilateur, donc c'est une branche de la mécanique des fluides qui s'appelle les turbomachines. C'est l'interaction entre un élément solide en mouvement qui vient perturber un fluide et donc lui apporter un mouvement, ou l'inverse. Donc ça peut être un ventilateur ou une éolienne. Dans le sport, là on l'illustre avec la Formule 1, avec le vélo, l'aérodynamique, donc le comportement du fluide sur la voiture ou sur le cycliste a un effet non négligeable. Si vous faites du vélo, vous en êtes certainement aperçu qu'avoir le vent de face ou le vent dans le dos, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Dans le bâtiment, on veut mettre de l'air froid, de l'air chaud à un endroit, donc il faut la cheminée. Dans les réseaux urbains, la chaleur, donc tous les fluides qu'on va faire naviguer d'une centrale chaleur vers des maisons. Dans l'aérien, évidemment, pour que les avions volent, il y a un effet de mécanique des fluides avec des pressions, des vitesses qui viennent en jeu. Et également dans tous les phénomènes naturels et météorologiques. Donc là, on illustre avec des vagues, mais ça peut être également les vents, enfin toutes ces choses-là qui ne dépendent pas que de la mécanique des fluides, mais en grande partie. Maintenant qu'on a vu ce que c'était, la mécanique des fluides, où est-ce que ça allait intervenir, on va avoir deux propriétés qui sont fondamentales par la suite pour l'étude de la mécanique des fluides. La première, c'est la viscosité. Donc la viscosité, basiquement, on peut la définir comme étant la résistance au mouvement. Sur le petit schéma que vous avez à l'écran, vous voyez différentes flèches de différentes longueurs. Ça, vous pouvez imaginer que c'est un fluide. Donc le fluide, il est composé, comme vous le savez, de plein de molécules. Et lorsqu'on le met en mouvement, les molécules vont avoir tendance à rester accrochées les unes par rapport aux autres, et ça va créer un phénomène de cisaillement. Et ce cisaillement, c'est donc les flèches que vous voyez sur le schéma. Les flèches représentent les vitesses. Au centre de l'écoulement, vous avez une grande flèche, donc une grande vitesse, tandis qu'à la paroi, vous n'avez pas de vitesse. Et entre les deux, finalement, on a toutes ces molécules qui s'accrochent entre elles et qui finalement ralentissent l'écoulement, apportent de la résistance. Vous essayez de mettre une couche en mouvement,
vous allez embarquer une deuxième, qui va embarquer une troisième, qui va embarquer une quatrième. Donc plus la viscosité est élevée, plus cette résistance et l'entraînement des couches de proche en proche va être important. Donc l'exemple d'un fluide très visqueux, vous avez du miel, c'est extrêmement visqueux, hein, vous voyez bien que c'est difficile de faire bouger du miel. De l'huile, on va être à peu près dans la même catégorie, et un fluide très peu visqueux, de l'air, hein, c'est très simple de brasser de l'air. La deuxième propriété ultra importante pour un fluide, c'est sa masse volumique. Là, c'est simple, la masse volumique, c'est la masse qu'aura un fluide dans une quantité de volume donné. Je prends un exemple simple, la bouteille d'eau, je la remplis avec de l'air, c'est super léger. Donc la masse volumique de l'air est légère. Je la remplis d'eau, maintenant, d'eau ou d'huile. Soulevez-la, vous allez vite voir la différence, ce sera beaucoup plus lourd. Donc la masse volumique de l'huile ou de l'eau est beaucoup plus importante. Maintenant, si je fais le parallèle avec ce qu'on a vu au préalable, à savoir les liquides, les gaz, on peut vraiment les diviser en deux catégories également grâce à leur viscosité et à leur masse volumique respective. Un liquide, vous allez avoir une viscosité haute et une masse volumique haute. Là, je vous propose des ordres de grandeur, hein. Bien évidemment, ça va varier d'un liquide à l'autre, alors qu'un gaz va avoir une viscosité très faible et une masse volumique également faible. Donc pour conclure, la mécanique des fluides, c'est la science qui étudie le comportement des fluides. Les fluides peuvent être soit des gaz, soit des liquides. Et pour décrire un fluide, deux des principales caractéristiques et propriétés sont la viscosité, qui représente donc sa résistance au mouvement, ainsi que sa masse volumique, qui représente finalement la masse que ce fluide va peser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y aura d'autres vidéos qui iront plus en détail, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.